L'objectif de cette rencontre, c'était juste quand même de renforcer les capacités managériales des femmes en entrepreneuriat et leadership. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pour permettre à ces femmes-là de pouvoir disposer quand même des outils qui leur permettront quand même de pouvoir travailler, de pouvoir mener leurs activités quand même à bon escient. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de remercier le leader. Parce que quand même, c'est le réseau des femmes leaders qui sont derrière Cheikh Diouf. Et je pense que leur leader est à féliciter, il est à encourager. Parce que c'est des gens comme eux qui sont des facteurs de développement. Parce qu'eux, ils voient le développement, ils croient en développement. Bien vrai que c'est un politicien, mais c'est un politicien de développement. Il pouvait bel et bien quand même être là et s'occuper de son groupe et trucs. Mais ce qu'il croit, il croit que le développement quand même est un élément fondamental quand même pour la survie de notre communauté. Nous avons pratiquement 45 femmes à former. Et je pense qu'en entrepreneuriat et leadership, et je pense que les former en entrepreneuriat, d'abord pour leur permettre de maîtriser leurs activités, pour leur permettre de comprendre le marketing, pour leur permettre de comprendre le calcul des coûts, la planification financière et tous ces éléments-là. Maintenant, par rapport au leadership, c'est pour leur permettre de pouvoir comprendre ce que c'est que le leadership et c'est quoi un leader, quelles sont les caractéristiques d'un leader pour pouvoir mieux s'exercer quand même dans la communauté. Et à mon humble avis, je pense que quand même avec le leader Cheikh, je pense que c'est quelqu'un à féliciter, à encourager. Parce que je pense que lui, sa vision, c'est quand même de pouvoir permettre ces femmes à avoir de l'autonomie, à pouvoir être indépendantes, que ce soit en autofinancement, que ce soit en autopromotion et que ce soit en autodéveloppement. Bon, je trouve que c'est une très belle initiative que le DG a prise pour former les femmes, pour aussi vraiment autonomiser les femmes. Parce qu'on ne fait que parler de l'autonomisation de la femme. Et pour ça, il faut un homme, un leader comme le DG Cheikh Diouf pour concrétiser ce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps. Parce qu'il ne suffit seulement pas de dire qu'on doit autonomiser les femmes, mais il faut aussi passer à l'acte et c'est ce qu'il a fait. Donc cette formation s'inscrit en droite ligne dans le processus d'autonomisation des femmes qui a démarré par des formations en augmentation de compétences, en renforcement de capacités des femmes sur plusieurs thèmes que vous avez pu suivre. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour essayer d'expliquer aux femmes comment elles peuvent profiter de toutes ces connaissances qu'elles ont acquises, comment elles peuvent rendre palpables ces connaissances acquises, avec quel type d'organisation, quel modèle d'organisation pour pouvoir donc rendre leurs produits conformes à l'exigence réglementaire en termes de produits alimentaires ou de produits de nettoyage, pour que demain, ces produits puissent se retrouver dans les grandes surfaces qui ne manquent pas ici à Saly, dans les bars des hôtels qui ne manquent pas ici à Saly. Donc je pense que c'est important que les femmes aient ces connaissances-là. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif qui nous a réunis et qui tend donc à permettre aux femmes d'aller au-delà de la production et de la consommation en interne, mais développer une économie solidaire basée sur la possibilité de capter la demande qui est dans la ville de Saly. Le 8 mars passé, on a organisé en marge de la journée des femmes, on avait organisé une foire qui avait permis à 15 groupements d'exposer donc les produits issus donc de toutes les formations qu'elles avaient reçues. Et au vu donc de l'ensemble des visites des stands qui ont été installés, il y a des hôtels qui avaient émis l'idée de travailler avec ces femmes, de leur offrir l'opportunité de venir exposer dans leurs hôtels les produits. Mais nous comprenons aussi que la vente de certains de ces produits, parce qu'on sait les hôtels sont occupés par des étrangers, dont les hôtels ont l'obligation de protéger leur sécurité alimentaire. Donc il va de soi, on est dans l'obligation de faire de telle sorte que les produits qui seront exposés dans ces hôtels-là soient des produits qui respectent la réglementation sénégalaise en termes d'autorisation. Et on sait que pour avoir des autorisations, on est ici avec 21 groupements de femmes. Qui dit 21 groupements de femmes, dit donc 21 organisations qu'il faut rendre conformes, qu'il faut permettre d'accéder à ces autorisations-là, qu'on appelle des FRA, si on veut produire à l'intérieur du Sénégal, dans les grandes surfaces. Et même aller au-delà de produire dans les grandes surfaces au Sénégal,
S'il y a des groupements aujourd'hui qui ont des contacts à l'international, qui ont besoin de leurs produits, on va travailler aussi dans le sens de leur permettre d'avoir toute la réglementation en leur faveur pour pouvoir donc faire ce travail-là.